Bonjour, dans cette capsule, nous allons revenir sur la notion de signal sonore périodique abordée en TP. Pour commencer, qu'est-ce qu'un phénomène périodique? Eh bien, c'est un phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps réguliers appelés périodes. Prenons l'exemple du journal Ouest France. C'est un quotidien. Sa période de parution est un jour. Vocable, c'est un bimensuel. Sa période de parution est de 15 jours. La rotation de la Terre sur elle-même. La période du phénomène est de 24 heures. Rotation de la Terre maintenant autour du Soleil. Période 365 jours. Et pour terminer nos exemples, et pouvoir admirer ces magnifiques phases de la Lune, la rotation de la Lune autour de la Terre a une période de 29 jours. Comment faire maintenant pour analyser un signal sonore? Eh bien, c'est très simple. Il va suffire de l'enregistrer avec un microphone. De cette manière, on obtient un signal électrique, on a ici la tension en ordonnée, en fonction du temps t. Et ce signal électrique est en tout point similaire à notre signal sonore. On constate alors que l'on a un morceau de courbe, celui-ci, qui se répète toutes les 1 seconde. On arrive ici à 2 secondes, et puis si je continue, on retrouverait à 3 secondes le même signal. Eh bien, ce petit morceau de courbe qui va se répéter identique à lui-même constitue le motif élémentaire. Et la durée nécessaire pour qu'il se répète, c'est ce que l'on a appelé la période, et on la notera grand T. À vous maintenant de noter sur votre cours les éléments à retenir. La période notée grand T est le plus petit intervalle de temps au bout duquel le phénomène se reproduit. Elle correspond à la durée du motif. Son unité est la seconde. Il va nous falloir maintenant introduire une deuxième grandeur que nous allons appeler la fréquence. Et pour ça, nous allons faire appel à Superman. On se place à l'instant t égale 0. Voilà, et on regarde Superman traverser l'écran. Il lui a fallu 1 seconde pour traverser l'écran. Il l'a fait une fois. On dira que la fréquence, c'est une fois. Alors, on est bien d'accord, fois, ce n'est pas la bonne unité. Mais c'est pour faciliter les explications. Et il lui a fallu combien de temps pour accomplir ce prodige? Il lui a fallu 1 seconde. Superman est capable d'aller plus vite. Allez, Superman. C'est parti. Il a réussi maintenant à parcourir 2 fois l'écran en 1 seconde. On dira donc que la fréquence du phénomène, c'est 2 fois. Et il a été plus vite. Il a été 2 fois plus vite. Il lui a fallu 2 fois moins de temps. La période du phénomène est donc plus 1 seconde, mais 1 demi-seconde. Superman est encore capable de mieux. Préparez-vous. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 1 seconde, Superman a parcouru 10 fois notre écran. La fréquence du phénomène est donc 10 fois. Et évidemment, puisqu'il a fait 10 fois le parcours en 1 seule seconde, chaque parcours n'a duré que 1/10 de seconde. On constate donc, et là c'est très intéressant, que F et T varient en sens inverse. Lorsque F valait 1, T valait 1, peu intéressant. Si F vaut 10, T vaut 1/10. Si F valait 100, T vaudrait 1/100, et ainsi de suite. Ce qui est tout à fait normal. Plus le phénomène se produit fréquemment, plus la fréquence est grande, mais évidemment, moins il dure longtemps, et plus la période est petite. À vous, maintenant, de noter ce qu'il faut retenir sur la feuille de cours. Premier point, la fréquence notée F est le nombre de fois où un événement se reproduit identique à lui-même en 1 seconde. Et on est bien d'accord, l'unité de la fréquence n'est pas le fois, mais le Hertz de symbole Hz. Enfin, la fréquence et la période sont reliées par la relation que nous avons vue tout à l'heure. F, c'est égal à 1 sur T, ou alors T est égal à 1
sur F, elles fonctionnent en sens inverse l'une de l'autre, à une condition, attention, pour que F soit exprimé en Hertz, il faudra que T soit exprimé en secondes. Merci de votre attention.